Après l'ascension du Christ, ses disciples conservèrent le sentiment de sa présence. C'était une présence personnelle, pleine d'amour et de lumière. Le doux maître qui avait marché, conversé et prié avec eux, qui avait adressé à leur cœur des paroles de consolation et d'espérance, avait été enlevé du milieu d'eux pour s'en aller au ciel, pendant que son message de paix était encore sur ses lèvres et que les accents de sa voix frappaient encore leurs oreilles. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, Matthieu 28, 20. Il avait été accueilli par une nuée d'anges et était monté au ciel, revêtu de notre humanité. Les disciples savaient que devant le trône de Dieu, il était toujours leur ami et leur sauveur. Ils savaient que sa sympathie n'avait pas varié et qu'il s'identifiait toujours avec l'humanité souffrante. En montrant ses mains et ses pieds percés devant son Père, Jésus rappelait à quel prix il les avait rachetés. Les disciples savaient qu'il était monté au ciel pour leur préparer des places et qu'il reviendrait les prendre avec lui. Ils se réunirent après l'ascension, impatients de présenter au Père leur requête au nom de Jésus. Respectueusement prosternés dans l'attitude de la prière, ils répétèrent ces paroles. « Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Jean 16, 23, 24. Avec une pleine assurance, il s'écria « Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Romains 8, 34. À la Pentecôte, ils reçurent le Consolateur au sujet duquel Jésus avait dit « Il sera en vous », ajoutant « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jean 14, 17, 16, 7. À partir de ce moment, Jésus allait demeurer à toujours par son esprit dans le cœur de ses disciples. Aussi, leur union avec lui était-elle plus intime qu'au jour où il était personnellement au milieu d'eux. La lumière, l'amour et la puissance de Jésus les transfiguraient, et ceux qui les voyaient étaient dans l'étonnement et les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Acte 4, 13. Tout ce que le Christ a été pour ses premiers disciples, il désire l'être aujourd'hui pour ses enfants. Il affirme dans sa dernière prière faite au milieu du petit groupe des 11, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. » Jean 17, 20. Jésus a prié pour nous et il a demandé que nous soyons un avec lui, comme il est lui-même un avec le Père. Union sublime. Le Sauveur a parlé de lui-même en ces termes. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jean 5, 19, 14, 10. Si donc Jésus-Christ demeure dans nos cœurs, il produira en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2, 13. Nous agirons comme il a agi. Nous manifesterons le même esprit. Et ainsi, l'aimant et demeurant en lui, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Éphésiens 4, 15.